Franchement, quand j'ai découvert que c'était un catfish, j'étais choqué. Vraiment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai été victime d'un catfish. On s'est rencontrés sur Twitter, en fait. C'est une personne qui est venue dans mes DM en se présentant comme Tom. De fil en aiguille, on a commencé à Skype et donc là, je voyais sa tête et c'était un mec que je trouvais archi mignon sur le moment. Bon, c'était un peu bizarre parce qu'il avait toujours une capuche et je me demandais pourquoi. Mais ça m'a pas choqué parce qu'en vrai, il y a grave des mecs qui kiffent porter des capuches tout le temps. Du coup, sur le moment, c'était un ado de mon âge et il était au lycée en L, etc. Donc il me donnait pas mal d'informations sur les études qu'il faisait et aussi là où il habitait. Donc il habitait dans le sud. Étant donné qu'il s'est présenté comme un homme gay, on a commencé à flirter. C'était quelqu'un qui avait besoin beaucoup d'affection. On se rassurait beaucoup sur comment on était parce que les amis sur internet, je trouve que ça aggrave une dimension réconfortante et du coup lui il occupait beaucoup cette place. On n'a jamais officialisé alors qu'on était hyper proches. Je lui ai parlé pendant 7 ans. On se parlait quasiment tous les jours. On s'appelait. On avait des liens hyper solide quoi. À chaque fois je voulais le rencontrer et c'était jamais possible, il y avait toujours des excuses. En décembre 2022, moi j'ai posé un ultimatum et j'ai dit écoute, soit on se voit et voilà, on officialise si on s'entend bien, etc. Soit c'est tout, on arrête de se parler. Il m'a dit que c'était pas possible, qu'on se rencontrerait pas, etc. À partir de décembre, on a arrêté de se parler et janvier, février et mars 2023, en fait j'ai mené une giga enquête. En gros j'avais cherché les facs dans lesquelles il m'avait dit être, donc j'ai vérifié les listes d'élèves et tout, sauf que je trouvais pas. Donc là déjà j'ai commencé à me dire c'est pas possible, la personne elle n'existe pas. En fait un jour j'ai retrouvé en tapant son nom Skype sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait tweeté en 2016 j'ai fait une nuit Skype avec Tom et c'était trop bien blablabla. Cette fille je lui ai envoyé un message sur Twitter et en gros elle me disait oui je connais Tom, on commençait à parler mais là ça fait deux ans on a arrêté de parler. Mais attends si tu veux je connais son ex. En gros elle envoie un message à son ex donc qui était une meuf et en gros son ex m'envoie directement un message en me disant comment ça se fait que tu parles à Tom, c'est pas possible, franchement arrête de lui parler, c'est pour ta sécurité, vraiment fuis. Et elle me dit écoute déjà Tom c'est pas un mec. Et là je me dis pardon. Donc là ça fait 7 ans que je parle à quelqu'un, je pense que c'est un mec. On est quasiment à 2 doigts de se mettre en couple, etc. Parce que même si c'était sur internet c'était hyper fort. Et là j'apprends que c'est pas un mec. Et après elle commence à m'expliquer que la personne qui se faisait passer pour Tom faisait toujours ça. Du coup une fois que j'avais son prénom, tout le reste m'est tombé dessus quoi. Donc j'ai trouvé son Facebook, son LinkedIn. Et en fait dès que je lui ai envoyé, elle m'a dit, elle a tout désactivé. Parce qu'à mon avis elle avait peur que je balance ce qu'elle faisait. Et je sais pas, c'était trop bizarre. On dirait que ça la touchait pas, la situation. Elle y était insensible. Comme si en fait on s'était pas parlé pendant 7 ans. Et en fait je lui ai proposé de se voir. Donc elle est venue, on a passé 3 jours ensemble. Et donc là je l'ai vue. Même quand on s'est vu pendant 3 jours, j'ai jamais eu d'explication claire sur pourquoi elle a fait ça. En fait c'est comme si elle-même ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. De ce qu'elle m'a dit, elle a désactivé les réseaux et elle a arrêté de continuer. Mais j'ai pas la certitude quoi. Et en plus quand quelqu'un qui t'a déjà menti aussi longtemps, j'arrive pas à me dire ok elle a vraiment arrêté. Mais selon elle, elle a arrêté. Franchement, quand j'ai découvert que c'était un catfish, j'étais choqué. Vraiment, j'ai cru que j'allais m'évanouir premier degré. À partir du moment où j'ai découvert, j'ai commencé à développer une sorte de méfiance envers tout le monde. Je me disais que quelqu'un d'aussi proche de toi te mente autant sur quelque chose qui est fondamental, c'est l'identité quand même. J'ai commencé à remettre la parole de tout le monde en doute sur les sentiments que les gens éprouvaient à mon égard et de manière générale si est-ce qu'ils me disaient la vérité ou pas. Je suis déjà suivi par une psy de base et quand je lui ai raconté ça déjà, la psy elle était choquée, mais du coup elle m'a aidé à travailler sur ça et au fur et à mesure j'ai repris confiance dans les personnes qui m'entouraient. En fait c'est en la pardonnant que je m'en suis sorti parce que à la fin je me suis dit vas-y tant pis, en fait c'est la responsabilité elle tient qu'à elle.